Salut à tous guys, Captain Mali encore pour vous. Alors bienvenue dans une autre escapade. On va réagir sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Donc si vous êtes nouveau, likez, commentez votre point de vue ou même dislikez si ça ne vous plaît pas et partagez avec votre entourage. Alors, intro. Alors, guys, j'ai mon cher ami Dou qui a réagi de manière assez virulente sur une vidéo de M7 RMC, je pense. C'est une chaîne qui est en partenariat avec Renouveau TV, où dans une émission, il y a une des présentatrices qui dit que le rappeur, youtubeur Speed, Aisho Speed, a dit qu'il partait partout, sauf au Mali, qui faisait une tournée en Afrique et qui venait partout, sauf au Mali. Donc, je vous laisse voir la vidéo. Ayira k'a fɔ ale bɛna Mali no kosɛbɛ a vidéaste de do dɔnkilidala do en même temps rappeur américain do fana a ye kɔsa na ko a kan ka tournoi dɔ de boloda donc o tournoi ne senfɛ a y'a yira k'a fɔ ale bɛna Mali fan a bɛna Afrique jamana fan bɛɛ fo k'a dan bɔ Mali la i n'a fɔ u ɲɛ b'a la cogo min na o star américain Show Speed. Alors la technique, la vidéo c'est bon? Alors guys, par rapport à ça, je ne savais pas que Aisho Speed était un rappeur, je viens de découvrir et on va tout de suite après appeler Dou par rapport à ça. Mais bon, cette information, quand je l'ai vue, j'ai dit le youtubeur rappeur, déjà ça m'a choqué. Et quand qu'il a fait une publication qui venait en Afrique partout, j'ai fait des recherches, il ne vient pas en Afrique, en tout cas selon les dernières publications qu'il a faites. Et ça m'a un peu fait rire parce que quand tu parles des sujets d'actualité, parce qu'à moi aussi ça peut arriver, moi je vois des sujets sur les réseaux sociaux et je réagis directement dessus. Et il est très important de faire un minimum de recherche. Mais on va appeler Dou Nyangado qui, j'ai l'impression, maîtrise un peu le sujet parce que lui, il a affirmé que c'était pas qu'il ne venait pas. Il est en communication. Ah, il vient de répondre. Alors, salut champion. Ouais, bonsoir Steve, c'est comment? Bien ou quoi? Bien, merci. Regarde de le faire genre bonsoir Steve parce qu'on est en podcast. Comment tu vas? Je veux pas dire au public comment je t'appelle, mais bon, c'est pas grave. Alors, Dou aujourd'hui, il a pas sa casquette de fan ou de, on va dire, de fan de féru du rap game, mais il a plus sa casquette de communicant. Alors, j'ai vu sur ta page que il y a une émission de M7 RMC qui a parlé du fait que le rappeur, entre guillemets, Aisho Speed venait en Afrique, partout sauf au Mali. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu ta réaction. Bon, en fait, il faut savoir que déjà, Aisho Speed, c'est pas un rappeur américain, c'est un streamer. C'est même youtubeur, à la limite, oui, ça peut passer, mais sa plateforme de streaming, c'est plus Twitch qu'autre chose. En tout cas, c'est là-bas qu'il a bâti là, sa communauté. YouTube est venu plus tard. Mais en fait, le problème avec ce post, c'est que c'est une fake news. Et c'est une fake news qui vient d'abord, en tout lieu, d'un compte parodique sur X, anciennement Twitter, qui s'appelle Actu Fitna. Donc déjà, le nom, ça veut dire quelque chose. Actu Fitna, les gars, c'est comme Actu Problème, quoi. Voilà, Actu Problème, quoi. Fitna, c'est en arabe, c'est problème. Voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui, derrière ce compte, a l'habitude de poster des contenus parodiques. Et dans ces parodies, il égratigne beaucoup le Mali. Une parodie pour le commun des mortels, c'est une blague. Oui, c'est une blague qui c'est tourner une situation en dérision. Exactement, c'est une blague en fait. Okay. Et il blague sur le fait que oui, au Mali, il n'y a pas d'eau, au Mali, il y a trop de poussière. Voilà, tous les clichés qu'il y a au sein de la diaspora française autour du Mali. Il troll le Mali sur tous ces préjugés-là. Et il y en a même qui se sont amusés à dire que oui, c'est la personne qui est derrière le compte, voilà son profil. Bon, je ne vais pas dire ici ce que les gens disent, mais bon, voilà quoi. Mais tout le monde sait que le contenu d'Actu Fitna, ce n'est pas sérieux. Et c'est Actu Fitna qui a été le premier à dire que oui, le streamer Aisho Speed veut faire une tournée africaine. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Aisho Speed, effectivement, fait des tournées un peu partout dans le monde. Terre. Actuellement, je pense qu'il est en Europe.
en Allemagne, mais si je ne me trompe pas. Il a fait l'Asie, l'Amérique latine, et ainsi de suite. Donc, il annonce que Aïcha Speed va faire une tournée africaine, mais tout simplement qu'il a décidé d'éviter le Mali. Toujours dans la logique de troller le Mali. Moi, j'ai cru au départ que c'était une publication d'un Ivoirien, de nos chers frères. Et en fait, il y a une page Facebook ivoirienne qui a repris, mais dans le même esprit de troller. Ok. Bon, je sais pas si eux ils ont pris l'information pour vrai, mais toujours étant que eux ils ont donné encore l'information dans la même mouvance, troller le Mali comme nos très chers amis ivoiriens, les Irlandais, ils ont l'habitude de le faire. Donc voilà, ça restait dans ce même registre-là. Okay. Maintenant, voir cette actualité être repris par une chroniqueuse sur une émission de ce calibre-là, parce que veut pas, M7, en tout cas sur les réseaux, ça a une certaine audience. Il y a des émissions qui sont que les gens écoutent. Il y a des personnalités qui interviennent sur ce média-là que les gens jugent crédibles. Donc voir ce média reprendre ce contenu parodique et le traiter comme une actualité avec tous les éléments non factuels qui a été donné, comme quoi Aïcha Speed c'est un rappeur, c'est pas un rappeur, comme quoi il a annoncé que oui, il va faire une tournée africaine. Aïcha Speed n'a jamais annoncé. Donc il y a le b.a.-ba du fact-checking n'est pas là. On prend juste une information parce que ça a fait du buzz et sans traitement, sans vérification, on remet ça en cause. On balance ça et puis voilà, il n'y a pas de... Et le problème, moi mon gros problème, c'est que je peux comprendre, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à des contenus parodiques, je peux comprendre que tu tombes dans le piège comme quoi, ah oui c'est vrai. Mais le problème c'est que quand l'extrait a été publié sur les réseaux, les gens ont réagi pendant 3 heures de temps, personne ne s'est dit, ah les gars, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de garder ce contenu. Super, je vois exactement. Alors, merci beaucoup, Dou, pour l'expertise. Alors, de rien. C'était un moment dans... que nos web médias soient plus pointueux, parce qu'une petite recherche Google ou même ChatGPT qui est à la mode actuellement, ça aurait pu suffire pour voir la véracité de l'information ou non, quoi. Super. Alors, on va inviter nos chers amis de M7 RMC à vérifier dorénavant plus souvent certaines informations. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Moi-même, ça pourrait m'arriver. Et voilà, la réaction va en dire long sur l'esprit en fait de la personne qui partage la nouvelle ou non. Alors, merci Dou. On va te dire à plus tard. Merci beaucoup. Allez. Donc, les gars, on va poursuivre sur toujours l'actualité du rap game, du rap malien. On a Young BG que j'ai vu sur le plateau, c'est un plateau TV. Je pense que c'est la grosse actu de People 223 de Mas, où il est avec Malaké. Et un extrait où il parle, on va vous mettre ça tout de suite, de la critique de Yacoubi. L'état c'est mon grand frère. A jorom ngene modera bulane re wado. Mo nekilente mo chama mo badi. Bone bolo yaguga ni ngwa. Me ko ni ne wasuno ni ten atene kumbo. Ni be ni fo, ibe se ga fo ni ga go che. Mais ni a ga bla. C'est que wasura mo be fendo la. Alors la technique on est bon? A mo ko be fendo la. Parce que alors les gars, qu'est-ce que vous avez pensé déjà de cette intervention de Young BG qui est très mesurée et sincèrement qui se retrouve dans une certaine position parce qu'il est sur le plateau avec quelqu'un qui a été très virulent avec Malaké, qui a été très virulent avec Iwawan, qui a affirmé qu'il ne savait pas chanter. Et on se rappelle tous du son de Iwawan où il était assez virulent, il insultait et Malaké de Beto et
paix à son âme, Lord, ont été indexés ou se sont sentis indexés. Certaines personnes ont beaucoup réagi par rapport à ça. Et là, Young BG, il demande aux gens de calmer le jeu avec Iwawan, tout ça. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, quelle est la tournure des choses. Est-ce qu'il dit ça pour vous parce qu'il est dans le clip, parce qu'il a des projets avec Iwawan? Est-ce qu'il pense effectivement que Yacoubi a raison? C'est lui qui il dit non. S'il le pensait, je pense qu'il ne serait pas dans le clip. Mais il ne va quand même, il ne va pour autant pas à la confrontation avec Malaké ou avec les gens qui disent que ce n'est pas le cas. Donc, on vous laisse la barre des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et dans un de nos précédentes escapades, il y a un follower qui nous a texté, qui nous a parlé de drogue, qui nous dit qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures. Et ce que je disais par rapport aux drogues, au cas du fait que Aziz disait que les apprentis se comportaient de la sorte parce qu'ils étaient drogués, ou moi je disais que c'était plus une question d'éducation. Alors, nous avons beaucoup de monde. On a tout un écosystème d'associations, de structures, d'ONG qui s'intéressent à la question de la consommation des drogues par les jeunes. Et un podcast que j'ai moi-même eu l'honneur de mettre en place et d'animer avec un imam et avec Fatou Doucouré, une dame qui soigne les addictions à la drogue, et avec Madame Boli, j'aime l'appeler, Madame Boli exactement, qui est de l'association Drogue Skeleton. Donc on va vous mettre un petit extrait rapidement. Vous allez nous dire ce que vous en pensez également. Alors pour ce podcast La Famille, nous remercions l'ONG Femmes et Développement. Je vous demande d'aller sur leur page Femmes et Développement sur Facebook et sur TikTok. C'est une structure qui s'intéresse beaucoup à ça. Ils sont en collaboration avec le MILD. C'est une structure étatique qui s'occupe des addictions aux drogues, de la consommation de stupéfiants par les jeunes. Et Drogue Skeleton également, c'est une association dont Madame Boli est la présidente, ils vont dans les lycées et dans les collèges pour parler de l'addiction aux drogues, pour parler de la consommation des drogues. Et moi je trouve que c'est très important d'en parler parce que à chaque fois qu'on entend le sujet des drogues, le sujet est diabolisé. Et ce n'est pourtant pas une chose de diaboliser quelque chose qui est dans notre quotidien, dont il faut comprendre la présence dans notre quotidien. Et pour combattre quelque chose, il faut comprendre la chose. Si tu ne sais même pas pourquoi ton enfant se comporte d'une telle manière, tu ne peux certainement pas l'aider à soigner une quelconque addiction. Si tu ne connais pas les causes qui l'ont amené à consommer de la drogue, je ne pense pas que tu puisses faire grand-chose par rapport à la cure de la drogue. Alors, je vais vous mettre un extrait aussi de Fatou Doucouré qui est passé dans mon podcast, qui est un podcast qui a été énormément apprécié sur TikTok et qui parlait du fait de pouvoir soigner les addictions aux drogues par traitement laser en seulement 2 heures de temps. Le podcast complet, il est disponible sur la page, et le podcast avec Drogue Skeleton et l'imam Doucouré sont disponibles sur la page de l'ONG Femmes et Développement. Un petit follow pour eux, ce serait pas mal du tout. Également l'association DKT Drogue Skeleton. Donc on met l'extrait de Fatou. Tu es en train de me dire
cela que tu fais, c'est vraiment en 2 heures de temps, pas plus. Non, pas plus. Pas en plusieurs séances? Non, pour la cigarette, c'est une seule séance. Ok. Et pour la weed, par exemple? Pour la weed, on va recevoir le patient pendant une semaine. Ça veut dire que ça fera peut-être 3 ou 4 séances, ça dépend de la personne. Et par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre une personne qui a fumé? Le son est bon, nous avons un souci technique. D'accord. Alors, la famille, c'était à peu près les choses qu'on a relevées pour cette semaine, aujourd'hui. Et je vous demande en fait de me taguer en commentaire ou de mentionner, de nous suggérer des personnes qui sont au courant de l'évolution de l'affaire de l'ordre. J'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines personnes se plaignaient que rien n'était fait. J'aimerais bien rebondir là-dessus et en parler, mais je n'ai aucune information par rapport à ça. Et on est le week-end, donc peut-être que ce sera en début de semaine prochaine. Donc, entre-temps, dites-nous en commentaire encore une fois ce que vous pensez. Likez ou dislikez, partagez massivement et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. Passez un très bon week-end et à une prochaine fois dans les escapades du Capitaine.